Bonjour à tous, bonjour les reines, bonjour coach. Après le live d'hier que j'ai regardé, regardé bien sûr en souriant énormément, le soir quand je suis rentrée chez moi, bizarrement avant que Aïcha n'en reparle ce matin, euh, après le live après la vidéo de Anne, j'étais un peu perturbée. J'étais un peu perturbée parce que beaucoup de choses sont remontées à la surface. Et je crois que depuis que je fais LEI, enfin que depuis que je suis la formation LEI, c'est la première fois que que j'ai comment dire, que j'ai été que j'ai eu les larmes en fait, les larmes aux yeux. Mais c'est pas des larmes de tristesse, hein. Au contraire, c'était des larmes waouh, je viens de loin quoi. Vous savez moi, l'amour en sachet tel que la coach en a parlé, euh, c'est pas comme, enfin, j'étais pas comme ça en fait. C'est-à-dire que dans mon éducation, il n'y a pas eu de papa en tant que tel. Et ma mère, en fait, m'a toujours fait comprendre que dans la vie, les hommes, euh, en gros, ils servent à rien. Et moi, quand j'ai rencontré mon mari, on s'est très vite entiché l'un de l'autre. Et, euh, et effectivement, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu l'amour en sachet. Je n'ai pas connu ça, en fait. J'ai pas connu ça pour être franche. Et c'est vrai que j'étais un peu peinée parce que je me disais hier soir, j'avais déjà souvent entendu hein, des histoires et je me disais, oh, c'est vraiment les hommes, les hommes, les hommes. Et avant pour moi, les hommes étaient tous pareils. Vraiment tous pareils. Tous des malhonnêtes, tous des hypocrites, tous. Disons même que mon éducation, même en fait, c'était ça. Quand j'ai rencontré mon mari, franchement, on s'est aimé tout de suite. C'était beau, c'était merveilleux. Je me suis mariée contre vents et marées. Et on était seuls au monde. C'était Walt Disney, quoi. C'était merveilleux. Et là où moi j'ai été. Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Parce que je sais que je viens de loin. Là où j'ai été tocarde et baboule, c'est qu'en fait rien ne pouvait m'atteindre. J'aimais mon mari, il m'aimait, on avait une belle vie. Mais par contre, je ne flanchais devant rien. J'étais une femme très rigide, une femme qui n'acceptait aucune faiblesse. Je n'acceptais pas d'être faible devant mon mari, en fait. C'était même pas envisageable. Parce que mon père m'a laissée quand j'étais petite. J'ai vu ma mère, euh, j'ai vu ma mère dans des relations vraiment toxiques, en fait. Et donc, moi, il était hors de question qu'un homme, d'abord, il était qui? En tout cas, l'homme qui pouvait se foutre de moi était pas né. Et je pensais que j'avais la bonne mentalité, en fait. Au début, ça va. Je sais que j'aime mon mari. Je sais qu'il m'aime. Et on est seul au monde. Et rien ne compte, en fait. On s'est mariés. Et bien sûr, les problèmes du mariage sont apparus. Et au début, j'ai eu une attitude. J'ai eu la même attitude, en fait. Il se prend pour qui? Pourquoi? Etc. etc. En tout cas, je me laisse pas faire. J'ai un travail, je suis intelligente.
Aucun homme ne va me marcher sur les pieds. Et, euh, et les choses sont allées en s'empirant. Et petit à petit, j'ai essayé de m'adoucir, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que j'estimais, je ne voyais pas le mal en moi, je voyais pas ce que j'ai, je voyais pas en quoi j'étais mauvaise, au fait. Jusqu'au jour où comme j'avais dit dans un de mes témoignages, ça a duré 6 ans. 6 ans où on s'est déchiré, où j'ai découvert un nouveau visage de mon mari. On se supportait plus, je ne le supportais plus. Je me demandais, mais qui m'a envoyé quoi? Au final, les hommes, ils sont tous les mêmes. Ben oui, c'est ce que je disais. Je ne lui ai pas fait de mal, il me fait du mal. Euh, c'était, euh, c'est un croyant. Et ça là même, c'était la pire chose, en fait. Je me disais, mais ça, c'est même pire, en fait. Tu dis que tu es croyant, tu dis que tu lis la Bible, et au final, tu ne vaux pas mieux que les autres. Et je voyais vraiment que le mal en lui. J'ai euh, j'ai été vraiment bête en- dans des moments de crise. J'ai pris mon téléphone, vu que ma mère et moi, on n'est pas proches. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma belle-mère. Moi-même, j'ai appelé ma belle-mère pour dire vraiment ça va pas. Euh, ton fils ceci, ton fils cela, erreur. Erreur vraiment erreur de débutante, quoi. Ça m'a valu ouh, bref, de déception en déception. Et la situation ne s'arrangeait pas. Tout ce que j'essayais, en fait, ne s'arrangeait pas. J'ai même vu un psychologue. Ça s'arrangeait pas. Contrairement à beaucoup d'entre vous, moi, j'ai laissé tomber le Seigneur. Je l'ai vraiment laissé tomber parce que j'étais trop cartésienne, en fait. Je disais, mais c'est pas possible. Seigneur, c'est vrai que je suis pas tous les dimanches à l'église, mais je mérite pas ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je ne mérite pas ça. Moi, je suis quelqu'un de correct. Euh, J'estime faire ce qu'il faut faire. Et pourquoi? Pourquoi tu me fais vivre des choses comme ça? Donc j'ai laissé complètement tomber le Seigneur. Mon mari même, lui-même, il a laissé tomber. Donc on était dans une situation où c'était devenu de la cohabitation. Et mais ça n'en... J'essayais de m'adoucir. J'essayais parce que des fois je lisais des choses, j'entendais des gens, je me disais, ah, le mariage c'est dur, hein, c'est pas... Si toi tu es dur comme ça, il va falloir vraiment que tu t'adoucisses et tout. Mais comme je suis rentrée dans le mariage aussi, que personne ne m'avait dit comment ça se passait, que enfin, il n'y a pas d'école en fait. Ça, ça, ça s'apprend, enfin, on tombe dessus, ça nous tombe dessus comme ça. Et ça a duré 6 ans. 6 ans où vraiment c'était difficile. J'étais misérable, vraiment quoi. Et, et la coach, oh Seigneur, coach Sonia, merci, merci beaucoup, merci énormément. Je te le dirai jamais assez. Je te le dirai jamais assez. Je pense même pas que j'aurais survécu à tout ça. Sincèrement, tellement. Encore autre attitude de ma boule. Tellement j'en avais marre de la vie. J'étais fatiguée. Je voyais mes enfants. Ça me donnait un peu d'espoir, mais bon, c'était pas ça. Et je rencontre la coach. Et le jour où je commence à lui parler de ma vie, elle me dit, mais c'est toi qui es à côté de la plaque. Je dis, comment ça, comment je suis à côté de la plaque?
Moi, je fais ci, je fais ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Comment est-ce que je suis à côté de la plaque? Oui, tu es à côté de la plaque. Tu as des attitudes de ma boule, tu as des attitudes de tout cas. Tu as... Au début, ça... Waouh, je prends ça comme une gifle. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Et c'est comme ça que la coach me prouve par A plus B que je suis à côté de la plaque. Waouh, waouh. Autant d'années où j'étais persuadée d'être dans le bon, quoi. Hier, vraiment, ça m'a bouleversée. Et avant que Aïcha n'en parle ce matin, j'avais réécouté hier le live. Hier nuit, j'ai pas dormi, vraiment, j'ai réécouté ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai compris vraiment à quel point j'étais bête, en fait. À quel point j'ai failli. C'est moi qui ai failli renverser mon couple. C'est moi qui n'avais aucune idée de. Je réalisais même pas la personne que j'avais en face de moi. Je disais dans un de mes audios, je sais même plus lequel, que ça a été vraiment comme. Ça a été vraiment un peu comme de la magie, en fait. Quand j'ai parlé avec la coach, j'avais fait une petite prière intérieure. J'ai dit au Seigneur, vraiment, c'est la première fois que je prie depuis. Seigneur, c'est la première fois que je prie depuis je ne sais pas combien de temps. Cette dame m'a apaisée. Je la connais même pas. Je suis même pas sûre qu'elle ait compris tout de ce que de ce que je lui ai raconté, mais cette dame m'a apaisée. Et par conséquent, je veux lui faire confiance. Seigneur, je sais que je t'ai abandonné pendant des années, mais je reviens vers toi humblement parce que je veux que ça change. À côté de ça, j'ai fait des exercices avec la coach. Et vraiment, ça a été le début de le début des sourires, le début de la délivrance. J'ai eu l'impression de redécouvrir ma personne. Non, c'est même pas l'impression, j'ai redécouvert ma personne, mais ça a été instantané, mais c'est comme si mon mari attendait juste un soleil de ma part, quoi, juste un peu de lumière. Et sincèrement, depuis, waouh, que d'amélioration, que de communication, que de, que de partage ensemble, que de pardon, euh, que de pardon l'un envers l'autre, que de paix en fait, que de paix dans le foyer. Moi, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à lui expliquer tellement. Je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas. Même après avoir travaillé avec Coach Sonia et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans mon couple, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à lui. Donc en fait, moi ce qui s'est passé, ce qui m'aide en tout cas, c'est que j'ai imposé en fait, j'ai imposé les lives de la coach à la maison. Maintenant, euh, quand il y a un live que je trouve que là, il faut qu'il entende ça aussi parce que aujourd'hui j'ai compris qu'on n'est pas à l'abri. Avant, je pensais que j'étais dans Walt Disney. Aujourd'hui, j'ai compris que le mariage c'est pas ça. Et par rapport à ça, euh, en fait, il n'y a pas de repos possible. Enfin, de repos. Il ne faut pas baisser la garde, en fait. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas se dire que tout est acquis. Euh,
Il y a toujours des efforts simultanés à faire l'un envers l'autre. Et je vais vous donner un exemple. Euh, j'étais même pas très attentionnée comme personne. Je voulais de l'attention, mais moi, j'étais pas attentionnée. Il y a pas longtemps, j'ai décidé, c'était, bref, j'ai décidé de ramener ces chemises au pressing. Voilà, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Ils se débrouillaient des fois. Bon, les hommes sont ce qu'ils sont, hein, c'est toujours à la dernière minute. Il a plus de chemise, etc., etc. Bon, j'ai décidé de le prendre sur moi et de le faire. Et il était tellement heureux que je fasse ça. Et le jour où il est rentré du boulot, il a vu toutes ces chemises au sortir du pressing, repasser sur le cintre et tout. Il a fait seulement: tu as fait laver mes chemises? Waouh, merci. Waouh, viens, viens, je t'embrasse et tout. Franchement, waouh. Je me disais même qu'il me restait qu'une chemise, comment j'allais faire demain, etc., etc. Donc on en a ri. Et ce qui est sorti de sa bouche, c'est: Hey, coach Sonia, si tu savais. Je dis: mais pourquoi tu dis ça? Il dit: non, à la dame là même, moi-même, je serai là-bas le 15 juillet. Et on a ri. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour dire ce qui change dans ce qui me concerne, c'est que j'ai tellement... Enfin, je parle tellement de coach Sonia, en fait, que des fois, même quand moi-même, je veux déjà flancher, des fois, on s'oublie. Des fois, on s'oublie, c'est humain. On s'oublie. Le mauvais côté peut vouloir revenir. Il me regarde, il me dit: ah, si tu t'amuses, moi j'appelle coach Sonia, hein. Je sais que c'est pour rigoler qu'il ne va pas l'appeler. Mais ça me rappelle à l'ordre, en fait. Ça me rappelle à l'ordre et je me dis: ouh là là, là, par exemple, je m'oubliais. Euh, et voilà. C'est plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que j'ai compris que la vérité, c'est là, en fait. J'allais à l'église de temps en temps, je n'y trouvais... D'abord, je comprenais rien, ça me fatiguait, et puis j'avais l'impression que le monde était mauvais, Et donc, comme le monde était mauvais, et ben moi aussi, je voulais même pas entendre parler de la Bible et tout ça, là, non, en fait. Donc voilà, je, je rends gloire au Seigneur. Je n'ai pas, je n'ai pas connu l'amour en sachet de par ma personnalité, en fait, sans vouloir me lancer de roses. Mais moi-même, j'ai été bête. Moi-même, j'ai été tocard. Moi-même, j'ai été ma boule. Et moi-même, j'ai créé des problèmes dans mon couple. Mais c'est parce que je ne savais pas. Humblement, je ne savais pas. Si je savais, jamais. Mais jamais. Parce que j'aimais mon mari et j'aime mon mari. Et j'avais même oublié que j'aimais mon mari. J'avais oublié que je pouvais lui apporter de l'amour tellement les difficultés étaient... J'étais fatiguée. Il me fatiguait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que en fait, j'aime mon mari. Et que c'est pas une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne. Les pleurs, c'était des pleurs de waouh, je viens de loin en fait. Je crois que depuis que j'ai fait depuis, depuis 6 7 mois, je crois. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré comme ça parce que c'est la première fois que je suis partie rechercher réellement au fond de moi cette personne que j'étais et que je vois aujourd'hui les changements et que je tous les jours c'est un travail en fait. C'est un travail, c'est un travail de tous les jours. Voilà. C'était mon témoignage suite au live d'hier. Je vous embrasse. Au revoir.